Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. En gros, Sofiane nous disait qu'il n'y avait pas d'argent, que le mouvement n'avait pas beaucoup de sous pour faire cette campagne, qu'il fallait qu'on fasse une campagne à bas coût. On a accepté de faire des sacrifices en termes de niveau de vie, en termes de santé, pour se rendre compte derrière qu'en réalité, on avait servi à permettre à Sofia Chikirou de s'enrichir. En tout, plus de 136 000 € pour 10 mois de campagne. Sofia Chikirou qui se signe elle-même un chèque de 64 000 €, c'est sa signature. Vous ne pouvez pas à un moment donné dire que vous êtes bénévole et à un autre moment que vous ne l'êtes plus. Ça me semble être quand même quelque chose de scandaleux vis-à-vis du discours qui nous a été tenu et des valeurs qui sont défendues. Elle ne respecte pas les choses qu'elle dit défendre. Et Sofia Chikirou va devoir rendre des comptes et peut-être même au sein de son propre parti. La protégée de Jean-Luc Mélenchon est accusée de harcèlement et d'insultes homophobes pour part d'anciens collaborateurs suite à la diffusion de l'émission Complément d'enquête. Le Monde affirmait que l'ancienne directrice de la communication du chef de file LFI pour sa campagne à l'élection présidentielle de 2017 pourrait être prochainement mise en examen pour escroquerie aggravée, Philippe. Et vous, est-ce que vous êtes choqué ou surpris par les révélations de Complément d'enquête ? Peut-on parler de mépris de classe ou de cabale comme le disent certains responsables de LFI. Après ces révélations, est-ce que Sofia Chikirou doit démissionner et se représenter devant les électeurs ? Venez nous dire ce que vous en pensez au 0826 300 300. Et notre expert pour en parler, Jean Garrigue est avec nous, historien et président du comité d'histoire parlementaire et auteur du livre Les jours heureux quand les Français rêvaient ensemble, publié chez Payot. Jean Garrigue, rebonjour. Loïc Guérin, vous qui êtes pénaliste, forcément, c'est une histoire forcément qui ne va pas s'arrêter là. C'est peut-être une énorme cabale, comme disent certains, ou alors la boîte de Pandore, comme disent d'autres. Alors sur le dossier lui-même, moi je ne vais pas être en mesure évidemment de me prononcer. Bien Je sûr, suis toujours bien prudent sûr. parce que c'est pas d'abord un dossier que j'ai, et si je l'avais, je pourrais encore moins en parler. Donc là-dessus. Donc vous n'irez jamais revenir sur un dossier. En fait, donc il ne nous sert à rien. Et puisque c'est vendredi, je vais quand même essayer d'être utile. Merci. Tout petit peu. Vous êtes sur Sud Radio, pas sur Radio Omerta. J'ai compris, c'est mieux. Non, en l'occurrence, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Mais si ça doit donner quelque chose, c'est le tout début, effectivement, de pas mal de possibilités. Alors, le droit du travail, c'est une chose, mais il y a aussi, évidemment, du pénal potentiel. J'ai cru comprendre qu'il y avait des faits de harcèlement potentiel. Et peut-être plus grave, enfin, ou au moins aussi grave, des faits liés à un conflit d'intérêts. Des surfacturations et autres. Je ne sais pas, j'ai pas vu, par contre, je peux peut-être me tromper, mais je crois qu'il y a un début d'enquête préliminaire, mais je suis pas sûr. Il me semble, voilà. Donc, voilà, de fait, on a déjà une enquête préliminaire. Reste à savoir comment elle va se dérouler et si elle se déroulera dans des délais qui sont autrement que ceux habituels. Alors, Michael Sadoun, il y a quelques instants, on revenait sur les déboires de Nicolas Sarkozy. Là, on a l'impression que finalement, on va chercher des poux dans différents partis, peut-être ? Oui, alors moi sur le côté rémunération au moment de l'élection présidentielle, on va voir si ça relève de la légalité ou pas, mais ce qui est sûr c'est qu'il y a un problème général, moi je pense, de rémunération en politique. Il y a énormément de bénévoles qui s'engagent, il y a énormément de gens qui gagnent moins que ce qu'ils devraient compte tenu du temps passé à faire une activité qui contribue quand même au bien public, puisque la vie politique c'est aussi un service public comme un autre quelque part. Après, sur le côté révélation, enquête, les textos qui sont sortis et dont certains assumés par Sofia Chikirou, je remarque quand même que c'est cette gauche qui parle toute la journée d'oppression, de méchants patrons, d'exploitation, qui est celle qui en fait exploite le plus, qui oppresse le plus, qui est la plus insultante. C'est cette gauche qui parle tout le temps de violence politique, de violence symbolique, au travail, dans la rue, qui est la plus violente en permanence. Donc je pointe simplement cette contradiction sans aller plus loin sur l'aspect légal. Voilà. Madi Saïdi. Je suis assez d'accord, et c'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'elle tombera. J'ose espérer qu'elle tombera. C'est des donneurs de leçons, c'est des premiers à dénoncer le travail, les mauvaises conditions. Et en réalité, quand on gratte un petit peu, on se rend compte que c'est bien pire qu'ailleurs. Et c'est là où c'est gênant, c'est qu'on donne beaucoup de leçons. C'est faites ce que je dis et pas moi ce que je fais. Et en l'occurrence, j'espère que cette fois-ci, ça permettra d'éclaircir les choses et de montrer au public la face de LFI. Elle est remontée comme une pendule. Oui, absolument. Jean Garrigue, j'ai envie de dire presque la boucle est bouclée, c'est-à-dire qu'effectivement, ce qu'on entend de nos éditorialistes, il était temps que les affaires soient menées au grand jour, en tout cas. Ça fait quand même un certain temps que c'est sorti et qu'on est au courant en réalité.
Souvenez-vous du livre de Thomas Guénolé, qui avait été un des proches collaborateurs de Jean-Luc Mélenchon, qui avait dévoilé les pratiques quasi autocratique, voire despotique de Jean-Luc Mélenchon. Et même oui, mais il était presque inaudible, vous avez remarqué? Oui, il ne l'était pas assez. C'est sûr que l'émission Complément d'enquête a donné un nouveau relief à des choses qu'en réalité, on savait depuis un certain temps. Tout ça, les gens qui s'intéressent de près à ces questions. Je rappelle aussi d'ailleurs que lors de l'affaire Quatennens, une première fronde très, très, très dure a eu lieu au sein de la France Insoumise, que des gens comme Clémentine Autain et d'autres, même le couple Garrido-Corbière, ont été quand même un tout petit peu dans la révolte. Et puis c'est ce qui a donné d'ailleurs le nouvel organigramme de la France Insoumise entre les mains de Jean-Luc Mélenchon et de son homme lige, M. Bompard. Donc voilà, il y a quelque chose là qui est en train d'exploser, c'est le népotisme de Jean-Luc Mélenchon et l'organisation extrêmement, j'allais dire, autoritaire, c'est le moins qu'on puisse dire, et évidemment avec ce soupçon de conflit d'intérêts qui fait quand même tâche pour un parti qui revendique je dirais, d'être sans tâche et d'être un exemple pour les autres. Est-ce que finalement, Michaël Sadoun, lorsque Thomas Guénolé a commencé à expliquer ce qu'il vivait, est-ce que ça n'a pas été vécu comme une revanche, en fait, plutôt que de mettre au grand jour ce qui se passait dans le parti? Est-ce qu'on l'a pas vécu? C'est peut-être pour ça que ça n'a pas eu suffisamment de... Peut-être. Est-ce que les médias... L'amoureux est conduit qui se venge, quoi. Peut-être. Est-ce que les médias aussi se sont suffisamment penchés sur ces questions parce qu'il s'agissait de la France Insoumise? Je n'en sais rien. Je constate simplement que ça n'aura pas, à mon avis, d'impact sur le regard que les médias ont sur la France Insoumise. Je pense que Mélenchon continuera d'être reçu en majesté à France Inter comme ça s'est fait récemment. Par contre, ça aura certainement une implication sur les électeurs, qui sont de plus en plus nombreux à considérer que la France Insoumise est un parti dangereux, et même plus dangereux que le Rassemblement National. Ça a aussi un impact sur la structuration du paysage politique. On savait la NUPS divisée, on sait maintenant que LFI est en train de se sous-diviser en plusieurs courants. On a parlé de la séparation ou de la mise à l'isolement de Raquel Garrido et d'Alexis Corbière. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient voir Jean-Luc Mélenchon être déplacé de sa fonction, qui d'ailleurs n'est pas officielle et qui est totalement officieuse, et qui est relayée par les médias, par France 2, mais qui est réelle. Mais qui est réelle, bien sûr. Mais le leadership, quand il n'est pas assis institutionnellement, il est plus contestable. Donc je pense que c'est ce qui est en train de se passer. Peut-être est-ce une tendance naturelle de la gauche que de se sous-diviser tout le temps en sous-courant politique. Une remarque d'un auditeur très fidèle qu'on salue, Jackie Bordage, qui nous écrit sur Twitter. On va donner la parole à Loïc Guérin, que vous êtes avocat. Tous les politiques ont un boulet au pied. Ceux qui tombent sont souvent trop naïfs ou trop gourmands. Est-ce qu'à votre avis, en tant qu'avocat pénaliste, c'est vrai ou pas? Et on demandera à Jean Garrigue, comme il est. Alors, il faut reconnaître, mais je parle moins en tant qu'avocat qu'en tant que citoyen, on a, et quelle que soit la couleur politique, il faut reconnaître, je le fais d'autant plus que je n'en ai pas, personnellement, donc je constate que à droite comme à gauche, on a un sérieux problème d'exemplarité dans ce pays, et que l'on a la fâcheuse tendance à toujours vouloir durcir les textes pour les gens d'en bas, c'est-à-dire les sans grade, et oublier un peu d'aider la justice à fonctionner quand on touche aussi aux personnes qui ont un certain pouvoir. Bon, c'est objectif. Jean Garrigue, qu'est-ce que vous pensez que ceux qui tombent, c'est souvent ceux qui sont trop naïfs ou trop gourmands? Vous qui êtes un éminent commentateur de la politique française, c'est vrai ou c'est pas vrai? L'un de mes livres s'appelait Les scandales de la République, et j'ai raconté ça, d'ailleurs plusieurs fois été réédité. Je racontais les scandales depuis 150 ans, et notamment depuis ce grand scandale qui était celui de la compagnie de Panama, et qui avait corrompu 150 députés et sénateurs. Et figurez-vous que le seul qui a été condamné sur ces 150 députés et sénateurs, c'est celui justement qui a été trop naïf, parce qu'il a avoué ceux qui avaient touché de l'argent. Tous les autres se sont rétractés et sont passés entre les mailles de la justice. Donc effectivement... En clair, on peut dire que ce député-là, dans l'affaire de Panama, c'est celui qui a porté les chapeaux. Oui, c'est celui qui a porté le chapeau. Mais là, en l'occurrence, moi, comment dire, ce qui se passe à la France Insoumise, je le répète, c'est quelque chose qui se murmure, qui se dit, mais qui s'est même écrit depuis un certain temps. Et on peut pas dire qu'il n'ait pas bénéficié de certaines indulgences, y compris de la part des médias, qui n'ont pas poussé un certain nombre d'affaires. On a parlé aussi, la rumeur a fait état
d'affaires concernant Éric Coquerel, par exemple. Bon, il y a donc là, on ne peut pas dire que ce sont les plus maladroits qui sont pris la main dans le sac. Donc c'est un système en réalité. C'est un système très clanique, très népotique, et je crois que c'est important de le souligner. Et moi, je ne pense pas, et d'ailleurs c'est ce que me dit mon expérience d'historien, que tous les hommes politiques fonctionnent de cette manière, que tout le monde soit corrompu, que tout le monde ait un boulet au pied. En tout cas, un boulet comme celui-là, si les faits sont avérés, il est quand même beaucoup plus lourd que d'habitude. Est-ce que, Michael Sadoun, ils ont un lien très, très proche, en fait, Sophia Chikirou et Jean-Luc Mélenchon? Est-ce que ça peut nuire, sincèrement, au vote, aux urnes? Est-ce qu'il peut y avoir un impact? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que ça a toujours existé. Les relations intimes en politique ne datent pas. Non. Ce qui se passe là, le fait que il va certainement vouloir la protéger, donc forcément, ça aura un impact. Oui, mais après, moi, c'est plutôt quelque chose dont je fais grâce à Jean-Luc Mélenchon que de protéger ses amis et les gens qui lui sont proches. Il avait fait la même chose au moment d'Adrien Quatennens. Moi, j'aimerais qu'il fasse preuve de cette même humanité vis-à-vis de tout le monde, puisque tout le monde est faillible, tout le monde a le droit à l'erreur. Et je n'aime pas de manière générale la vindicte populaire et médiatique quand elle s'abat unanimement sur quelqu'un. Je remarque par ailleurs qu'elle s'abat unanimement beaucoup plus volontiers. Là, c'est une exception pour Sophia Chikirou. Mais sur les personnalités de droite, souvenez-vous quand même que Fillon... sur le fond de l'affaire, et pas grand-chose, si ce n'était que sa femme... Avait-elle fait quelque chose pour elle ou pas au moment où elle était assistante parlementaire? Ce qui était sûr, c'est qu'à l'époque, tout le monde recrutait des gens de sa famille pour faire des missions parfois un peu subsidiaires au Parlement. Ce qui s'est passé, c'est que les médias, unanimement, se sont mis sur le dos de François Fillon pour lui faire perdre cette élection présidentielle, et c'est ça qu'ils avaient en tête. Je m'excuse, je disais tout à l'heure que la justice était politiquement orientée. Je crois que Sylviane Houlette a déclaré par la suite qu'elle avait été quelque part téléguidée par le ministère de la Justice. Et les médias, pour le coup, sont encore plus orientés, je pense, que la justice. Donc, si j'en avais l'occasion, je vous en dirais un petit peu plus sur le sujet. Mais malheureusement, je ne pense pas que le format d'aujourd'hui le permette, ni ce que je peux évidemment vous dire. En revanche, non. Je suis, alors là, pour le coup, profondément en désaccord que la justice soit pas parfaite, qu'elle soit pas toujours rendue dans les délais raisonnables avec la décision qu'on attend, sans doute. C'est une justice, elle fait avec les moyens qu'on lui donne, surtout, qui sont assez faibles, voire même extraordinairement faibles. Parce que c'est une des justices les plus pauvres d'Europe, hein. À tout point de vue. Donc forcément, on fait pas le même travail avec des pièces de rapiessage. Et ça n'est pas non plus le fruit du hasard. Il faut arrêter de se cacher. C'est le fruit d'une décision de tout corps politique depuis 30 ans. L'appauvrissement de la justice est parfaitement intégré dans un mode de fonctionnement. De toute façon, ça n'était pas le fond. Le reste, on a Adonis, notre vraie voix du jour, de Bourg-sur-Gironde. Alors Adonis, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça va se payer dans les urnes? Les prochaines élections, c'est le 9 juin prochain, donc l'eau a le temps de couler sous les ponts quand même. Hein. Oui, bien sûr, rebonsoir. Écoutez, moi je ne sais pas trop quoi penser de cette affaire-là, parce que pour tout vous dire, je n'ai pas vu le complément d'enquête d'hier soir. Mais maintenant, je veux bien rejoindre certaines personnes qui disent, ou une personne qui a dit que de tous bords, ils ont des boulets accrochés aux pieds, plus ou moins gros, mais ils en ont tous. Ou du moins, ceux qui en ont pas, ils sont pas trop médiatisés, donc on se rappelle pas d'eux. Du coup... Peut-être pas faire une généralité, Adonis. Non, mais bon. Bien sûr que non. Mais... je sais pas trop quoi penser. Est-ce que ça va se payer? Peut-être, peut-être pas. Comme vient de dire Philippe David, il y a de l'eau qui va couler sous les ponts. Oui, c'est une belle phrase de Philippe David. Connu de tout le monde. C'est exagérant pas non plus. Merci de me rendre hommage, Cécile. Restez avec nous, Adonis. On va faire réagir à Madi Saïdi. Est-ce que ça peut impacter? Soyons clairs. Est-ce qu'à un moment donné, ça déstabilise forcément? Tout dépendra, je pense, du traitement médiatique qu'aura cette affaire. Parce qu'effectivement, les élections, elles sont dans 7-8 mois. Est-ce que ça va durer sur la longueur? Tout dépendra. Est-ce que l'affaire judiciaire aussi, il y a aussi le calendrier judiciaire, mais effectivement, ça peut avoir un impact. D'autant plus qu'aujourd'hui, j'ai bien l'impression que beaucoup de gens découvrent le passé de Madame Chikirou, parce qu'elle était, faut pas oublier qu'elle était à l'UMP avant. Donc le passage elle n'a pas été à l'UMP, elle était à la gauche moderne qui a été un parti associé à l'UMP. Elle a participé au meeting de l'UMP. Absolument. Dernière question, Jean Garrigue, il nous reste 1 minute 20.
On voit que ça rue dans les brancards. Daniel Simonet demande à Sophia Chikirou de s'expliquer. D'autres de la France insoumise l'accusent de s'en prendre à une femme racisée. Est-ce que pour vous, cette affaire pourrait mener LFI à l'implosion ? Quand on voit que François Ruffin vient de faire un déplacement remarqué en compagnie de la députée LFI Martin, qui a été la première à s'élever contre les agissements de Sophia Chikirou, on se dit qu'effectivement, il y a quelque chose là qui prélude. Est-ce que ce sera l'explosion ou l'implosion? Je ne sais pas. Mais en tout cas... Ou la division, en tout cas. Ou la division. Voilà, une division qui risque d'arriver très vite. Ah oui, c'est sûr. Michael Sadoun, oui, effectivement, on sent déjà que les uns s'écartent des autres. Oui. Ah bah, moi, je Ou ça se resserre d'un côté, mais ça, à mon avis, à un moment donné, ça va se diviser. Bah, je pense qu'il y a une question de personnalité, de rôle. Qui va tenir le premier rôle pour 2027, évidemment, mais il y a aussi une question de ligne politique. Je pense que François Ruffin a suffisamment marqué sa différence vis-à-vis de la gauche sociétale, entre guillemets, de Jean-Luc Mélenchon pour se tourner vers une gauche un peu plus traditionnelle, proche des milieux ouvriers, etc. Est-ce que, Jean Garrigue, dernière question rapide, est-ce que c'est, après l'affaire Quatennens, après l'affaire Corbière, enfin bref, est-ce que ça commence à faire beaucoup ? Oui, ça commence à faire beaucoup. Est-ce que c'est le plus grave? Est-ce que le plus grave n'est pas la stratégie de conflictualité systématique à l'Assemblée, les éclats de Jean-Luc Mélenchon? En tout cas, tout ça fait beaucoup. Et la rupture, notamment avec le Parti communiste, avec Fabien Roussel, on annonce peut-être d'autres à l'intérieur de LFI, et peut-être aussi à l'intérieur de la NUPES. Merci beaucoup, Jean-Garrigue. Je peux vous demander un service? Comme vos livres se vendent très bien, est-ce que dans votre prochain livre, vous pouvez écrire « L'eau a coulé sous les ponts » cette citation magistrale de Philippe David, histoire de me rendre hommage. Je le mettrai en exergue, ce sera la citation. Non mais Jean Garrigue, mettez-le en exergue dans la poubelle, vous vous embêtez pas. Merci beaucoup, Jean Garrigue. Allez, on fait une petite pause dans un instant. On va jouer avec Adonis, notre auditeur du jour, et vous, au 0826 300 300, on verra si nos vraies voix connaissent bien finalement nos hommes politiques. À tout de suite.